Salutations à tous, bienvenue dans mon antre, vous excuserez le désordre un petit peu. Donc ça c'est le premier épisode de Chinoiserie, qui va être un show où je vais vous parler de la Chine, je vais vous parler de métal, puis je vais vous parler de métal chinois. Donc vu qu'on est dans l'univers metal-minded, ben autant bien commencer par les vraies choses. Donc qu'est-ce que j'ai à ma possession ici? J'ai une bonne petite bière de Jing-A, qui est une des microbrasseries basées dans la capitale, une des pas mal plus grosses microbrasseries ces temps-ci. Ils ont pas mal de collaborations avec des brasseries en Norvège ou aux États-Unis ou autres. Donc ça, c'est la Feitran Flying Fist IPA. Elle a une très bonne amertume. Ouais, j'ai reçu un petit 6-pack par la malle hier parce que on est en lockdown, c'est notre tour. Fait que je peux pas sortir, aller acheter des bons produits brassicoles. Fait que santé à tous. Donc j'ai deux choses au programme aujourd'hui. Donc il va de soi que quand les shows vont recommencer, je vais aller faire des tours, je vais parler aux musiciens de la scène, qu'ils soient genre québécois, qu'ils soient des expats américains, qu'ils soient chinois évidemment. Je vais vous présenter ça un peu. Mais là, vu que je suis confiné en dedans, j'ai deux choses à mon programme aujourd'hui. Premièrement, je vais vous parler d'un album qui a une place dans mon cœur pour différentes raisons dont je vais parler sous peu. Donc, c'est un album qui est, à mon avis, un incontournable du metal underground chinois, surtout pour ceux qui aiment l'extrême, vraiment très extrême. Je l'ai pas en ma possession physique, malheureusement, ici. Je l'ai ramené au Québec lors d'une de mes visites, puis là, il est dans une boîte dans le sous-sol chez mon père, comme une grosse partie de mes possessions terrestres. Et je vous parle de l'album de Zhenji, qui est un groupe, qui est un three-piece de la ville de Shijiazhuang, dans le nord, qui est pas une ville qui est reconnue pour grand-chose, en fait, à part de la grisaille puis de la pollution. Donc, c'est une ville qui a pas la meilleure réputation, donc c'est pour ça peut-être que leur métal y est aussi hargneux. Puis c'est un groupe qui est, comme je dis, il est assez culte parce qu'ils ont sorti seulement un album. Puis j'ai tenté de trouver d'autres informations à leur sujet, voir si les musiciens ils sont dans d'autres groupes à cette heure ou s'ils ont juste tiré la plug complètement. Parce qu'ils ont seulement sorti un EP qui s'appelle Wu Ni de Yiwu, ou en anglais, leur traduction anglaise, c'est Relics of Disobedience. Puis c'est un EP, il y a seulement 6 tunes, dont un cover. Puis vous avez entendu quelques extraits dans le petit générique du début. Donc c'est de l'ultra violent, c'est du ultra brutal death avec un petit aspect qu'on pourrait peut-être dire technique. Mais contrairement à certains groupes de tech death qui, comment je dirais, ils utilisent leur technicalité un peu plus pour ramollir leur death metal. Puis je dis pas ça nécessairement péjorativement, mais c'est juste pour rajouter un petit aspect plus écoutable, disons. Mais eux autres, c'est quasiment l'inverse. C'est comme certains groupes de Brutal Death, dont d'ailleurs le cover, la 6e track, c'est un cover du Disgorge américain, le Disgorge de San Diego, qui est pas mal dans le même style qu'eux autres. C'est ça, il pédale dans le fond tout le long. Le drummer, il y a juste 2 vitesses. C'est vite, puis encore plus vite. Puis les riffs, il y a quasiment jamais 2 riffs de suite. C'est tout le temps juste dans plein de petites directions, dans tous les sens. Puis donc, la genèse de comment j'ai découvert cet album-là, c'est après quelques années en Chine, où j'avais quasiment zéro métal dans ma vie. Je veux dire, je m'écoutais, en fait, c'était quasiment juste ça que j'écoutais à l'époque. Mais pour ce qui est de show live ou de scène locale, je veux dire, à l'époque, on parle de peut-être une dizaine d'années environ, la scène locale, quand je dis locale, c'est les scènes de plus grosses villes étaient pas mal moins grosses que ce qu'ils sont aujourd'hui. Puis j'habitais dans des villes un peu plus creuses, un peu plus pauvres, disons, où il y avait pas vraiment ce genre de... Il y avait pas vraiment zéro de ça. Donc, à un moment donné, je suis juste allé sur Internet, je suis allé sur le site Taobao, qui est l'espèce de... ce qui est comme le marketplace chinois en ligne, genre Amazon, disons. Donc, je suis allé sur Taobao, puis j'ai tapé, j'ai comme cherché comment dire en chinois, comme heavy metal, whatever, j'ai tapé ça. Puis j'ai reçu quand même pas mal de résultats. Je suis comme, il y a quand même il y a des distros locales, il y a du monde qui vendent des maisons de disques
qui vendent leurs albums là. Fait que j'ai commandé, je pense, comme 40 albums d'une shot. Comme il y en avait, ils coûtaient quasiment comme juste 1 ou 2 pièces. C'est des petits démos ou des EP comme ça. Fait que, comme peut-être 2, 3, 4, 5 jours plus tard, j'ai commencé à recevoir des boîtes. Puis là, je les ai rouverts. J'étais tout fébrile, si vous savez comment c'est quand vous recevez un album. Puis je pense que lui, c'est un des premiers que j'ai mis dans mon stéréo. J'étais comme, tu sais, j'ai juste regardé le cover, je savais pas trop comment attendre, fait que je l'ai mis dedans. Puis tu sais, l'expression comme tomber en bas de sa chaise, c'est sûr que c'est une exagération, right? C'est sûr que c'est une hyperbole, mais sérieusement, si je dirais qu'il y a comme quelques albums durant ma vie qui m'ont vraiment fait comme tomber en bas de ma chaise, je dirais Pandemonic Hyperblast de Anal Natrak. Je dirais peut-être Bonded by Blood de genre Exodus. Première fois que j'ai entendu ça, j'étais comme wow, mon Dieu, tu sais, ça ouvre les horizons de ton métal, tout ça. Tu sais, il y a plein d'autres styles d'albums que je pourrais nommer évidemment. Mais l'album de Jinja, c'est qu'est-ce qui m'a fait tomber à bas de ma chaise, surtout, c'est comme la violence de ça. Il y a comme pas d'intro, il y a pas de build-up, il y a rien. Si tu pèses play, puis immédiatement, c'est comme 200 BPM, comme wow, comme des cris gutturaux, des blasts dans tous les sens. Puis, comme je dis, à l'époque, tu sais, j'écoutais déjà du death metal, j'écoutais déjà du black, tu sais, je commençais à écouter du grindcore, mais je veux dire, j'étais pas habitué à autant de violence que ça. Donc, ça m'avait vraiment mis comme wow. Fait que c'est vraiment the real shit. Ça montre que dans la scène chinoise, je veux dire, il y a plein, il y a du bon, il y a du mauvais, il y a du entre les deux, il y a tous les styles possibles, comme j'ai fini par découvrir au cours des années, puis que je vais vous présenter dans les segments à venir. Mais l'album de Jinja, comme je dis, c'est l'ultra-violence. Il n'y a pas d'aspect slam, contrairement à d'autres groupes de Brutal Death, où il va y avoir des comme riff slam, tu sais, qui te font aller comme ça, puis tu sais, vous savez de quoi je parle. Le riff de League of Inveracity, le fameux riff qui a parti un mouvement au complet. Il n'y a pas de ça dans l'album de Jinja. Il y a comme, je pense qu'il y a juste un mid-tempo ou un passage plus lent, mais en fait, il est quasiment plus unsettling que le reste, parce qu'il y a comme un espèce de triple assaut vocal. Je sais pas si c'est le même gars qui layer ses vocaux ou si c'est les 3 gars qui gueulent en même temps. Mais en tout cas, c'est quelque chose que je suggère fortement aux fans de Ultra Brutal Death. Puis c'est juste 20 minutes. Fait qu'au pire, on s'entend que c'est pas le genre de style que tu veux écouter comme pendant 4 heures de suite, même si t'es fan du genre. Mais je vous le conseille, comme je dis, très, très, très fortement. Puis vous me direz des nouvelles, vous mettrez ça dans les commentaires, vous m'écrirez, whatever. Parce que c'est un album dont j'ai déjà parlé, je pense que je l'ai déjà partagé à certaines personnes, comme quand le monde il me demande des fois, OK, des albums de métal chinois que tu recommandes. Habituellement, de nos jours, où la scène est comme fébrile et active, je vais être plus porté à parler de groupes actifs, des groupes qui font des shows, des groupes qui enregistrent des albums. Mais ça, c'est pour ce qui est dans l'underground, le genre d'album qui a été pondu par un groupe qui a juste tiré à plug puis disparu de la face de la planète après, c'est quelque chose en Simonac. OK? Donc, je m'éterniserai pas plus là-dessus parce que dans mes segments, je vais aussi parler de culture chinoise. J'ai comme déjà quelques idées. J'ai écrit ça dans mes notes. J'ai comme quelques outlines. Puis aujourd'hui, une des choses que je me suis dit qui pourrait être intéressant, c'est je vais vous enseigner comment sacrer en chinois. Puis là, vous allez demander, mais là, c'est donc bien immature ça. Puis à ça, je vais vous répondre, ouais. Puis aussi, de deux, une autre chose que je dirais, c'est, il y a eu un moment donné, comme je suis prof de secondaire par profession, puis il y a eu un moment donné qu'il y avait un de mes étudiants qui se préparait à aller à l'université aux États-Unis, un kid de secondaire, de 12e année, là, l'équivalent de notre secondaire 6, j'imagine. Puis il est comme arrivé avec une liste de comme, tu sais, mots vulgaires anglais, puis il me demandait comme qu'est-ce que ça voulait dire, puis là j'étais comme, au début j'hésitais, comme je devrais-tu y montrer, mais après ça je me suis dit, regarde, le kid il s'en va à UPenn, qui est à Philadelphie, qui est situé dans un énorme ghetto. Fait que le fait qu'il y ait un peu de street smart, je pense que ça l'aiderait. T'sais, le fait qu'il soit capable de au moins reconnaître qu'il y a certains mots que si t'entends, il se pourrait que tu veuilles t'extirper de la situation ou essayer de... Fait que je me suis dit que c'est quand même quelque chose qui, si tu veux apprendre au sujet d'une culture, c'est quand même quelque chose qui est intéressant,
puis qui peut être utile. En plus évidemment d'être drôle, puis d'être genre immature, puis tout ça. Puis aussi, une troisième chose, c'est que je vais m'en servir comme véhicule pour faire quelques petites tangentes, puis parler d'aspects de la culture chinoise moderne qui me font poser des petites questions, qui sont quand même des choses qui ils font réfléchir, disons. OK? Puis là, je vais commencer par évidemment un petit préambule en disant que, regarde, je veux dire, c'est sûr que quand on parle de vulgarité, comme si vous avez des Chinois dans votre entourage, que ce soit, je sais pas, si vous avez des collègues de travail qui soient d'origine chinoise, ou ben non, je sais pas, votre tenancier de dépanneur, vous allez acheter vos gros 50 puis vos sacs de Doritos, whatever. Comme il va de soi que si jamais vous utilisez ces mots devant eux autres, il se pourrait que ça les fasse bien marrer puis que ça détende genre l'atmosphère, ça brise la glace, mais il se pourrait aussi que ça crée un esti de malaise pas possible. Fait que je vous dirais d'utiliser votre cerveau, d'y aller parcimonieusement. Donc je vais commencer, je veux dire j'ai 5 affaires à mon petit programme, j'ai 5 sur ma liste. Donc le premier dont je vais parler, c'est probablement le mot le plus ubiquite, le plus répandu, qui serait l'équivalent de notre tabarnak, un mot très représentatif, très défoulant, très utilisé, qui serait Water. Water. Fait que Water, qu'est-ce que ça veut dire? Wa, c'est en fait, je vais juste vous dire comment il est traduit souvent, mais c'est pas vraiment une traduction, c'est plus une adaptation. Comme quand tu regardes des films chinois puis qu'il y a des sous-titres en anglais, mettons, souvent ils vont le sous-titrer par genre fuck me. Mais en fait, c'est pas tout à fait le même meaning. En fait, c'est quasiment, je dirais, c'est l'inverse. Dans le sens que wa, c'est le pronom première personne du singulier, genre je. Puis tao, c'est l'acte. Je veux dire, c'est une façon vulgaire de parler des actes sexuels. Puis, il y a trois petites tangentes que je veux faire. Donc, premièrement, l'étymologie. Donc, comme quand vous voyez le caractère pour Cao, comme le fait que la langue chinoise utilise des petits dessins à place d'un alphabet phonétique comme les gens normaux, comme toutes les 6000 autres langues sur la Terre, ça rend la langue une esti d'épreuve pas possible. Comme quand Homer Simpson, il grimpe une montagne puis qu'il pense qu'il est rendu au sommet puis qu'il y a comme une esti de grosse montagne en arrière. Ça fait que c'est un esti long processus. Mais ça fait aussi que c'est assez unique puis intéressant, comme le fait par exemple que tu peux des fois déconstruire des caractères. Comme le caractère pour Cao, il est fait de 2 caractères. Donc il est fait de Zhu, ce qui veut dire entrée, puis Jo, qui veut dire viande. Fait que c'est comme ça fait vraiment sortir ton Beavis et Butthead en toi de voir ça. Puis aussi quelque chose que honnêtement je le croyais pas au début, comme la plupart des Chinois, ils savent même pas c'est quoi ce caractère-là, même si, évidemment, ils connaissent le mot, ils connaissent la prononciation, puis la signification. Puis là, vous allez dire, comment ça, ils savent pas ce caractère-là? C'est parce que, comme vous imaginez, comme quand tu veux écrire le mot fuck, mais qu'à la place, tu écris F astérisque CK, évidemment, tu sais c'est quoi le mot pareil, mais tu veux quand même le censurer un petit peu. Des fois, c'est pour... des fois, c'est quand tu l'écris sur Internet, comme le logiciel, il va le censurer pour toi, comme dans les vieux logiciels de chat, comme il faisait ça. Fait que c'est pour ça que là, on a commencé à mettre des astérisques au lieu. Puis, en Chine, évidemment, le concept de censure, il va dans plein de directions que je vais peut-être explorer à d'autres moments, mais je veux dire, le langage, des fois, il est censuré en ligne, ce qui fait que si, mettons, comme quelqu'un va écrire ce caractère-là, souvent, il va... comme son post sur le Twitter chinois, Weibo, whatever, comme il va pas se faire publier. Ce qui fait que le monde, ils vont écrire un autre caractère qui a la même prononciation phonétique, mais qui est pas tout à fait la même signification. Qui est pas supposé de la même signification, mais qui l'est devenu au cours des années. Dans le sens qu'au point que le chinois moyen, comme il reconnaît même pas le Cao original, ce qui est quand même quelque chose que... Comme je dis, j'y croyais même pas au début. Comme je pensais que le monde, il me niaisait. Puis aussi, une autre chose, c'est... Les Chinois, je les aime bien. C'est mon peuple. Ils m'ont tout le temps... Pas mal tout le temps. Je dirais 99% du temps, ils m'ont bien traité. Ce qui fait que... Je veux dire, j'ai beaucoup de sentiments positifs envers eux autres. Mais il y a quand même quelques critiques que j'ai envers leur culture. Puis la façon que des fois, ils traitent les étrangers. Des fois, avec un peu de... condescendance, je dirais. Ils sont comme surpris que
je sois capable de manger avec des baguettes, tu sais, comme si j'étais un kid de comme 3 ans qui est comme incapable de... En tout cas, ça peut être un peu condescendant. Des fois, le genre de choses qui sont impressionnées quand t'es capable de faire quelque chose qui serait assez comme évident puis facile. Puis des fois, comme je vais utiliser les sacres chinois, puis le monde va être comme wow, tu connais nos sacs, wow! Puis là, j'étais comme... Puis là, des fois, ils me demandent comme comment que t'as appris ça? Puis là, je leur dis comme regarde, c'est littéralement, puis je dis ça sans aucune exagération, littéralement le premier resti de mots chinois que j'ai appris de ma vie. Le premier, ouais, je suis arrivé en Chine, je suis arrivé à l'aéroport, comme mon employeur qui était comme un collège rural à l'époque où je m'en allais pour enseigner l'anglais, comme ils m'ont ramassé à l'aéroport, ils m'ont amené sur le campus. Puis première chose que j'ai faite, c'est je suis allé jouer au basket. Comme je suis arrivé en fin d'après-midi quand le monde j'en sortait des classes. Puis il y avait de mes nouveaux collègues que je venais de rencontrer là, comme 15 secondes qui disent hey, on s'en va jouer au basket avec les étudiants. Tu veux-tu te joindre à nous? Je suis comme certain. Fait que je suis allé me changer, je suis allé jouer au basketball avec eux autres. Puis je connaissais zéro, tu sais, je savais même pas comment dire bonjour ou compter jusqu'à 3 ou rien. Fait que tu sais, j'étais juste là puis j'étais tout dépaysé, il y a comme plein de Chinois partout, puis je suis comme ok, c'est le monde dans lequel je vais vivre maintenant. Puis puis je voyais que quand les kids comme quand il manque un shot, comme ils disent what's off. Fait là j'étais comme j'imagine que ça veut dire c'est une vulgarité, je sais pas. Fait qu'une année, ben moi comme je reçois une passe juste en dessous du panier, je vais pour un lay-up facile, mais je le manque. Fait que là, je dis, what's up? Là, tout le monde, comme, la game arrête, comme, genre, tellement qu'il y avait comme mal au ventre à force de rire. J'étais comme, ok, fait que c'est ça, c'est le premier resti de mot que j'ai appris. En tout cas. Donc, continuer avec un autre mot qui est très, très, très omniprésent dans le parler chinois, qui serait shabi. Donc, sha, ça veut dire stupide. Puis bi, c'est un organe génital féminin, mais une façon plutôt vulgaire de le dire. Donc, c'est ça. C'est la façon que, comme quand un de tes chums il fait une niaiserie, ben c'est ça que tu dis. Tu lui demandes, hey, qu'est-ce que tu fais? T'es donc ben un shabby, coudon. Mais c'est le genre de mot aussi que si, mettons, tu le prononces en présence d'inconnus dans un bar, ben il se pourrait que le bulletin genre météorologique il annonce une pluie de bouteilles de bière dans tous les sens. Fait que c'est le genre de mot que c'est ça. C'est dépendamment du contexte. Parce que entre chum, comme tout le monde utilise ces mots-là, puis mes étudiants, d'ailleurs, c'est une autre chose que je vais adresser plus tard, comme ils ont le parlé très très vulgaire, ce qui est quelque chose que j'étais un peu surpris, parce que les Chinois, ils vont parler comment que l'harmonie sociale c'est important pour eux autres, puis tout ça, mais pourtant, comme ils parlent assez vulgairement, puis dans les adultes, ils passent à côté puis ils disent rien. C'est le genre de choses qui comme surprend un peu, je sais pas. Puis quand je n'ai parlé à ma copine, drette là, qui a roulé ses yeux un peu quand je lui ai dit que je ferais une vidéo qui parle des sacres chinois, elle était comme, tu pourrais pas parler d'autres choses? Comme, ah, ouais, je pourrais, mais ça me tente pas. Donc, qu'est-ce qu'elle disait, c'est que c'est juste, ils sont jeunes, fait qu'ils explorent un peu les limites, puis la façon de parler, whatever, mais reste que, tu sais, on se le cachera pas, là, quand nous autres, quand moi, j'étais au secondaire, comme, tu sais, oui, on sacrait entre amis tout le temps, mais je veux dire, tu sais, comme quand il y a un prof qui est comme à distance, qui peut t'entendre, je veux dire, tu te gardais une petite gêne, parce que sinon, soit tu te fais regarder croche, ou tu te fais réprimander, fait que, je sais pas, c'est quelque chose que je comprends pas vraiment, comment que, tu sais, quand que, durant les breaks entre les cours, comme, genre, tous mes étudiants, surtout genre les petits gars, mais genre les petites filles aussi, comme ils sacrent énormément. Ils sont tout le temps en train de dire comme what's up, shabby, ton image, comme wow, ok, c'est quand même bizarre. Puis aussi, comme quand on parle de censure, comme le fait que, tu sais, le mot, comme si tu vas écrire shabby directement, online, tu risques de te faire censurer. Fait que ce qui fait que le monde, ils vont l'écrire juste en abréviation. Fait qu'ils vont écrire SB. Fait qu'à toutes les fois qu'ils voient comme des abréviations genre SB, comme par exemple je pense que c'est skateboarding, right? Il y a comme un offshoot de Nike qui est comme Nike SB. Ben ces t-shirts-là, pis ces casquettes-là, ben ils vendent quand même pas mal en Chine, puis le monde il trouve ça pas mal drôle. T'sais, le monde il les achète par genre ironie, puis quand il voit du monde porter ça, c'est un temps comme Et puis il y a une chose aussi au sujet des sacres chinois, comme tu sais, j'ai appris une couple de langues au cours des années, tu sais, j'ai voyagé pas mal, j'ai appris comme quelques rudiments et c'était là.
Puis différentes cultures, différentes langues, comme ils sacrent différemment. Comme au Québec, on a des mots d'église. En France, ils parlent de comme sexualité, des choses comme ça, etc., etc. Les Allemands, les Russes, ils ont leur propre registre de mots vulgaires. Puis les Chinois, ils ont vu que c'est une société comme confucianiste, où que la famille est importante, tout ça. Il y a beaucoup d'insultes qui parlent de la mère, comme par exemple, comme quand tu veux dire, comme quand tu veux rajouter un sacre comme un adverbe, mettons, c'est ça que je veux exprimer. En tout cas, comme quand tu veux dire, comme une imprimante qui marche pas, admettons, qui est comme pas mal pound for pound, le genre de machine qui est le plus prompt à faire sacrer le monde. Comme disons, en québécois, tu veux dire une estie d'imprimante ou une tabarnak de calice d'imprimante. Puis en anglais, tu vas dire that fucking printer. Tu sais, vous comprenez ce que je dis? Donc en chinois, ils vont dire je tamada d'India. Comme tamada, ce qui veut dire à sa mère. Fait qu'ils vont dire soit tamada ou nimada, qui est comme à ta mère ou à sa mère. Fait qu'ils parlent beaucoup de comme les choses de ta mère. Fait qu'ils vont dire dans le fond, c'est d'imprimante à ta mère qui marche pas. Fait que ce qui est quand même, ça me fait bien marrer comme même encore, même après toutes ces années-là. Puis ça aussi, c'est genre l'abréviation, c'est ils vont juste écrire comme très 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 souvent, je vais lire des choses en ligne parce que tu veux juste avoir les mots, pardon, les lettres comme TMD pour Tamada. Fait que tu vas juste avoir comme une grosse petite phrase en chinois, puis là tu lis ça, puis là t'as genre TMD qui est comme utilisé comme exactement comme que genre tu te servirais du mot comme fucking en anglais dans le sens de comme that fucking printer ou that fucking patente chose, whatever. En tout cas. Puis ouais, fait que là, ça fait un petit 20 minutes, fait que je vais rapper ça bien vite. Puis quand tu mets les deux choses ensemble, les deux premiers dont j'ai parlé, le premier dont j'ai parlé, puis lui que je viens toujours de présenter aussi, comme une des choses que tu entends absolument comme tout le temps, comme au point que t'es comme voyons donc, tu l'entends tellement tout le temps que c'est rendu comme dilué, mais le mot ça veut dire littéralement comme nique ta mère, fourre ta mère, ce qui on s'entend, c'est quand même quelque chose que nos amis français, si jamais il y en a qui m'écoutent, je vous salue. Non, c'est pas des salutations outre-Atlantique, c'est des salutations outre-Eurasie. En tout cas, bon. Donc, les Français, ils vont dire nique ta mère, puis les Chinois, ils vont aussi dire ça. Ils vont dire Cao ni ma. Puis ça, c'est le genre de choses que tu sais, on s'entend que j'ai pas vraiment grandi dans un environnement très violent, disons, comme il y avait pas tout le temps des batailles constantes à cause que le monde il faisait regarder croche comme dans, tu sais, mettons certains endroits plus comme plus pauvres ou plus défavorisés, disons, parce que tu sais, il y a beaucoup de violence. Fait que tu sais, on s'entend que mais quand même, comme je dis, on s'entend que si tu sors ça, comme si, mettons, tu dis à quelqu'un, tu commences à parler de comme la mère de quelqu'un, whatever, ça risque de comme causer un esti de froid, puis causer genre de la... Tu sais, même le monde non violent, il risque de réagir assez fortement, right? Mais reste que les Chinois, ils sont tout le temps dedans face l'un de l'autre, en train de se dire comme Cao ni ma, whatever. Comme un de mes kids, il va comme... je sais pas, comme juste niaiser un autre, il va comme, tu sais, il va le poker dans les ribs puis partir à courir, puis l'autre il va se retourner puis crier comme fourre ta mère, comme là à chaque fois je suis comme voyons non, ils vont comme commencer à se battre ou rien ou de quoi de même parce que c'est quand même assez hardcore comme phrase, puis c'est le genre de choses que comme je dis que t'entends comme tout le temps, comme il y a certains de mes étudiants, je dirais comme sans exagérer, à peu près comme 20% de ce qui sort de leur bouche, c'est comme les sacres que je viens de présenter, en tout cas. Puis le petit dernier il est plus léger un peu, quoique ça peut quand même, je veux dire, partir des conflits, puis en tout cas, c'est juste une syllabe, puis c'est goon, ce qui veut dire comme roule. Puis en fait, il est présent dans le mot rock and roll, comme rock and roll en chinois, c'est yao gun, ce qui veut dire littéralement comme balance puis roule. C'est quand même comique qu'il y a beaucoup de termes comme ça qui sont traduits comme vraiment, vraiment mot pour mot. Donc, gun, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire dans le fond comme votant, ça veut dire comme décalisse. Puis ça, c'est un que c'est probablement, de tous ceux dont j'ai parlé déjà, c'est probablement lui que j'utilise
Non, je pense que WhatsApp, c'est lui dont je me sers le plus, mais des fois, le Goon, je m'en sers quand même pas mal aussi. Là. Des fois, il y a comme du monde qui me font chier, whatever, puis je vais leur dire comme Goon, puis là, ils sont tout le temps comme, c'est comme, hey, tu me diras pas de décoller ici, t'es dans mon pays, t'es d'étranger, blablabla. Ça arrive pas si souvent que ça, on s'entend, j'ai des bonnes relations avec la population indigène ici. Puis c'est pas mal ce qui est ça. Fait que c'est un beau petit monologue que je viens de vous faire là. Puis j'espère que vous avez appris 2-3 petits cossins sur le pays où j'habite, puis les petites particularités fascinantes. Puis aussi comme je dirais, les similarités aussi, dans le sens que c'est pas mal ça pas mal une conclusion qui m'est venue après avoir voyagé dans tant de pays, c'est que malgré toutes les différences culturelles, après tout, il y a quand même pas mal de choses qui nous unissent en tant qu'humains, comme par exemple le fait de vouloir dire des mots vulgaires pour se défouler ou pour insulter les autres ou juste pour faire rire ses chums. Et puis, c'est pas mal ce qui est ça. Fait que je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée ou une bonne nuit ou peu importe où ce que vous êtes. Puis, on se revoit au prochain épisode. Fait que, bye!